Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous ne parle pas, vous le laissez de côté. Voilà. Pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien vous pouvez regarder votre signe solaire mais également le signe lunaire et le signe ascendant. Ça vous donnera un tableau un peu plus complet concernant ce mois de mai. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet, vous aurez le lien là sous la vidéo. Voilà, allez on passe au tirage. Mes chers poissons, voici votre guidance. Ah, on a une carte qui tombe et c'est la carte de la guérison. La carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, c'est un grand moment de guérison qui est en train de se faire en ce moment pour vous. Donc connectez-vous à cette énergie de guérison finalement. Voilà. Et demandez à l'ange de la guérison d'être là pour vous. On vous dit que vous êtes aimé et que vous serez aimé pour l'éternité. On va voir avec l'oracle de cristal les énergies pour le mois de mai. Donc pour les poissons. Alors, on a la carte erreur, le temps, fin et confiance. On sent qu'ici, il y a quelques peurs qui surgissent là au cours du mois. Voilà, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des questionnements, il y a des doutes. Ouais, vous êtes dans une période vraiment de questionnement, oui, de remise en question. Ça fait peut-être partie du processus de guérison, en fait. Et c'est ce qui vous permet d'avancer, en fait. Hein. Et là, en fait, on vous invite vraiment de ne pas rester dans la peur, hein, parce que c'est quand même ici, cette carte qui représente la peur de se tromper, par exemple, si on a des choix à faire. On vous invite vraiment à ne pas rester dans la peur. Écoutez surtout votre cœur quand vous avez des choix à faire. Vous allez voir, il va vous aider, il va vous répondre. Il va plutôt se fermer ou plutôt s'ouvrir en fonction de ce que vous décidez. S'il s'ouvre, eh bien c'est que c'est bon pour vous. Et si votre cœur se referme ou se resserre, c'est que ça n'est peut-être pas bon pour vous. Donc décidez de sortir de la peur, de faire les choses malgré tout, même si vous avez un petit peu peur quelque part. Il ne faut pas que ça vous empêche d'agir finalement. Et puis décider voilà, de sortir de cette émotion de peur pour remonter sur l'échelle des émotions, pour retrouver des émotions plus positives et plus hautes au niveau vibratoire. C'est une décision que l'on peut faire, que l'on peut prendre par soi-même. C'est un choix en fait. Vous avez le choix de vous dire ouais, je continue à ressentir de la peur, ou vous avez le choix de vous dire bon, ça suffit maintenant, même si j'ai peur, eh bien, cela ne va pas m'empêcher d'agir. C'est ça qu'on appelle le courage finalement, c'est de pouvoir agir même si on a peur. C'est ce qu'on vous demande un petit peu ici. Et c'est ce que vous allez faire puisque on a cette énergie de guérison. Vous allez quelque part dépasser cette peur, cette crainte et sortir un petit peu de cette émotion-là limitante pour aller vers quelque chose de plus positif. Et on le voit parce que il y a comme un processus ascendant ici. Au début, vous êtes un peu dans cette émotion-là, mais vous allez faire un travail sur vous pour sortir de ça. Ça prend un petit peu de temps. On vous dit d'être patient, on vous dit d'être en même temps persévérant, mais toujours bienveillant par rapport à vous-même. Hein. Parce que les choses, elles ne peuvent pas aller plus vite que vous. Elles avancent à votre rythme. Donc, soyez patient. C'est ce qu'on vous invite à faire. Les choses se mettent en place petit à petit, à votre rythme. Et quand c'est le bon moment, c'est ni avant ni après. Quand c'est le bon moment, eh bien, tout arrive, tout se fait. Et là, on voit que vous tournez une page. Ou alors, il y a un cycle qui se termine. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, on sent bien que vous allez arriver à la fin d'une situation.
C'est peut-être aussi la fin d'une façon d'être, d'une manière d'être, fin d'un comportement, fin d'une façon de penser. On sent que vous tournez vraiment la page et que vous allez vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, qui commence. Mais il faut savoir fermer la porte. Avant d'ouvrir de nouvelles portes, il faut que vous fermiez définitivement une porte, une ou plusieurs portes. Et on voit que, eh bien, vous allez de plus en plus vers la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Avec cette carte qui est de couleur orange et qui est en lien avec le chakra sacré, on vous dit que vous pouvez compter sur vous. Parce que vous avez en vous des capacités, vous avez des ressources, vous avez des compétences, vous avez des dons peut-être uniques sur lesquels vous pouvez vous reposer, sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui vont vous servir à vous réaliser, qui vont vous servir à réaliser vos projets. Donc là, vous sortez de la peur, vraiment, à votre rythme, sans précipitation, au fur et à mesure de vos prises de conscience, au fur et à mesure du travail de guérison qui se fait. Vous fermez cette porte, vous fermez ce chapitre de votre vie, et maintenant, vous avancez avec confiance. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles, le petit oracle de l'intuition, pardon. Alors, on a déjà le changement, ben oui, c'est le changement qui est en train de se faire pour vous. Changement. Choix, voilà, un choix. C'est un choix, comme je le disais tout à l'heure. Amour. Mouvement. Et été. Voilà, ça reprend un peu ce que je disais. On voit que le changement, il est là, il est en cours. Et on vous dit, quel choix allez-vous faire? Il y a un changement et c'est à partir des choix que vous faites, quelque part, que vous initiez ce changement. Et on vous invite en fait à choisir l'amour plutôt que la peur. Comme je le dis de temps en temps, il y a deux grandes émotions. Il y a d'un côté la peur et de l'autre côté l'amour. Et ici, en fait, on vous dit de choisir l'amour. C'est logique. C'est un choix logique. Donc, en fait, ici, on vous dit choisissez l'amour. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir s'élancer, se mettre en mouvement. Tout ce qui pouvait paraître un petit peu en retrait, en repli, un petit peu stagnant ou bloqué, tout va se remettre en mouvement. Là, on sort d'une période un petit peu de stagnation, et c'est vrai dans notre réalité. Et là, les choses vont se remettre en mouvement, ça va bouger. Ça peut aussi nous parler de déplacement, cette carte mouvement. Voilà. On peut voir aussi qu'en amour, vous aurez des choix à faire, pour certains d'entre vous. Des choix à faire qui vont amener un changement. Et on voit qu'il y a du mouvement en amour, pour certains. Ça peut être des choix qui vont avoir des répercussions cet été, ou des déplacements qui vont avoir lieu cet été. Mais pour moi, la carte de l'été veut aussi dire énergie, vitalité, passion, enthousiasme, fougue, créativité. Donc on sent que tout est en train de se remettre en mouvement et vous allez retrouver une bonne vitalité, votre énergie en fait. Vous allez renouveler quelque part votre énergie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux très prochainement, là, au cours du mois de mai. Voilà, allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie maintenant. Réalisation, la terre, la victoire et la création. Oui, là on passe à des choses concrètes. On a quand même 3 cartes, même 4. Les 4 cartes nous parlent ici de concrétisation, de réussite. La victoire, voilà, nous dit que vous allez réussir à concrétiser un projet qui va commencer prochainement. Parce que vous allez passer à l'action. Voilà. La terre nous parle d'ancrage, d'enracinement.
de concrétisation par l'action. On vous dit d'être dans peut-être dans certaines démarches, de revenir à des choses plus terre à terre, plus terrestres, par rapport par exemple à l'élément de l'air où on est plus dans le mental, dans les idées. Là en fait c'est vous mettez en application vos idées. Et on voit qu'il y a la concrétisation, hein, avec cette carte de réalisation, la concrétisation d'un nouveau projet qui va commencer prochainement, une nouvelle création. Et c'est une victoire pour vous. Hein. Donc, vous allez réussir vraiment jusqu'au bout. Ça va être une belle réussite pour vous. Vous allez être très, très, très heureux. Quel que soit votre projet, vous allez réussir à le mener à bien et jusqu'au bout. Bon, ça c'est pas mal. Allez, on va voir maintenant du côté. Mais il faut que ça passe par l'action. Hein. On vous dit que là, le temps de l'arrêt, on était dans un temps de pause quelque part. Mais bon, ça n'empêchait pas qu'on pouvait quand même être dans l'action. Mais là, on vous parle vraiment d'action, de vous engager, de vous enraciner, de vous positionner. Voilà, il y a une prise de position et un engagement à travers les actions que vous faites. Donc, on va voir le côté affectif. Alors, ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, on ne voit pas bien, mais c'est ce qui est écrit, voilà. Bon, le personnage, il a l'air un petit peu dépité, là. On dirait qu'il vient de lire une nouvelle. Il y a des flammes, en fait. Si vous voyez, il y a des flammes. Il est en train de faire brûler peut-être une lettre. Bon, il a reçu une nouvelle et il est un petit peu sous le choc. Mais cette carte, en fait, on vous dit qu'il faut laisser partir votre ex dans le sens où il n'y a rien de réciproque ici. Donc, il ne faut pas vous accrocher à des personnes qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin ou des personnes qui ne ressentent pas la même chose pour vous. Si ça n'est pas réciproque, si on ne vous respecte pas ou si, enfin, il y a tout un tas de choses, on vous dit de laisser partir votre ex. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un de mieux pour vous. Il ne faut pas vous accrocher à d'anciennes relations ou à d'anciennes énergies. Et puis l'autre carte, cette carte, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, ça pourrait annoncer une nouvelle rencontre en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, ça peut annoncer une nouvelle rencontre pour certains et c'est à partir du moment aussi que vous aurez lâché votre ex, hein, que vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous avez constamment votre ex dans votre tête, ça va être dur de vous consacrer à quelque chose de nouveau. Donc il faut terminer, hein, on vous dit de terminer ici. Donc, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et là, on vous dit d'apprendre tranquillement à vous connaître, sans précipitation, à votre rythme, en vous partageant certaines choses, en communiquant, peut-être en vous révélant des secrets, ce qui va vous permettre de renforcer vos liens, ce qui va vous permettre d'apprendre à faire confiance à la personne, à la découvrir petit à petit et voir si cette personne, oui, elle est digne de confiance ou pas, avant de vous engager plus peut-être. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas vous précipiter. Allez, du côté professionnel maintenant. Succès et abondance au niveau professionnel. Bon, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous aurez des réussites professionnelles couronnées de succès, d'abondance et de prospérité. Et puis, pour d'autres, on vous dit attention à certaines jalousies dans votre entourage. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses,
Ça peut aussi parler de conflits, de certaines personnes qui peuvent être envieuses autour de vous. Bon, quelque part, ces personnes-là, il vaut mieux pas rentrer dans leur jeu. Continuez votre chemin, gardez le cap vers ce qui est important pour vous. Et automatiquement, si vous vous élevez, si vous élevez vos vibrations, ces personnes-là vont sortir de votre champ d'expérience et de votre réalité. Il ne faut vraiment pas rester dans les mêmes vibrations et ne vous abaissez pas au niveau vibratoire à ces personnes, au niveau de ces personnes-là. Au contraire, élevez vos vibrations et vous allez peut-être devenir un exemple, un modèle pour ces personnes. Ensuite, eh bien, on va finir la guidance avec un message d'un archange. L'archange Ariel qui vous dit de déployer vos ailes. Ça, c'est un très très beau message. Et il vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on vous disait ici. Laissez partir votre ex, ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Voilà, on a un magnifique personnage ailé qui est prêt à s'envoler là, ou qui a pris son envol déjà, parce qu'il se détache, de certaines choses. Pour pouvoir s'envoler, il faut se détacher, il ne faut pas s'accrocher. Voilà mes chers amis les poissons pour cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.